Alors, Emmanuel va nous faire un petit commentaire rabbinique sur un petit évangile qu'on connaît bien. Voilà, il va nous en parler de suite. Et puis après, on D'ac- pourra discuter un peu si on est poser des questions, réagir, voilà. Alors, est-ce- Emmanuel est un juif moderne orthodoxe. Il habite aux États-Unis. Et donc, pour lui, il est une heure et demie à peu près, c'est lui. Et donc, lui, il entrera en Shabbat un peu plus tard. Et donc, c'est la raison pour laquelle il peut se connecter. Et on a beaucoup de chance d'avoir un de nos amis juifs un peu décalé dans le temps. Comme ça, on peut profiter de son enseignement. Donc, il est docteur. Voilà, enfin, c'est un universitaire. Et donc, il sait de quoi il parle. Voilà. Merci, Emmanuel. On t'écoute. Merci beaucoup, Sandrine, pour la présentation. Alors, on voulait parler ensemble, on a discuté, Sandrine et moi, on voulait parler d'un extrait des Évangiles que, je ne sais pas, Sandrine, si on vous avez on le partage sur l'écran ou bien le, C'est pas la peine parce qu'on est trop loin. On va pas vous êtes voir. trop loin. Voilà. D'accord. Et ça n'a pas été imprimé. Bon, ben, je vais lire. Qui parle, donc un passage que vous connaissez certainement, qui parle d'un épisode où Jésus passait à travers le champ un jour de Shabbat, le jour du samedi, le jour du Shabbat, et ses disciples ont arraché des épis pour les manger, et ça a provoqué la critique des pharisiens, donc des précurseurs du judaïsme rabbinique dont je me réclame. Voilà, et donc on voulait discuter de ce passage-là dans une perspective juive, ou en tout cas mettre en dialogue ce passage des évangiles avec une compréhension juive de ce qu'est le Shabbat. Euh, et ce que je pense faire avec vous, c'est essayer de remonter dans le temps, au verset de l'Ancien Testament, au verset de la Torah, pour comprendre en quoi ces versets nous parlent du Shabbat, au moins très brièvement, puis voir un petit peu la lecture rabbinique qui en a été faite. Donc depuis les pharisiens, ce que le Nouveau Testament, ce que Jésus appelle, donc Paul appelle les pharisiens, et qui sont devenus les sages du judaïsme rabbinique et sont les premiers, la première génération d'une tradition qui continue jusqu'à nos jours et dont je me réclame, la tradition juive rabbinique. Et comment cette tradition rabbinique, cette tradition juive, permet de relire peut-être ou essayer de jeter un nouvel éclairage sur ce texte des évangiles qui, je suppose, vous êtes bien connu. Ça va, c'est compréhensible jusque-là. Oui, oui, oui. Ok. Alors, je continue. Sinon, signaler si jamais. Dans la Torah, dans les 5 livres de Moïse, il y a différentes sortes de choses qu'on trouve, mais grosso modo, on peut les classer en 2 grandes catégories, sans entrer trop dans les détails. Il y a des histoires, il y a des récits, peut-être mythologiques, peut-être historiques. Il y a la création du monde, il y a l'histoire du déluge avec Noé, il y a le récit des enfants d'Israël, les bénis Israël dans le désert, les 40 ans entre la sortie d'Égypte et l'entrée en Terre Sainte. Il y a des parties narratives. Et ça, c'est une des 2 grandes catégories. L'autre grande catégorie, ce sont les parties légales, les parties où Dieu donne des commandements, donne des lois. Et donc, il y en a un grand nombre. Elles sont plutôt concentrées dans le livre de l'Exode, dans le Lévitique et dans le Deutéronome, mais il y en a un petit peu partout. Mais il y a certains endroits où il y en a plus que d'autres, mais un petit peu partout quand même. Et il y a donc des lois qui disent, voilà, il y a des animaux dont vous ne pouvez pas manger, le cochon, le cheval, il faut faire les fêtes, il y a les 3 fêtes de pèlerinage, donc il y a Pâques et il y a Pentecôte. Et l'une des commandements, l'une des lois qui revient régulièrement dans plusieurs endroits, c'est le commandement de respecter le Shabbat, le 7e jour de la semaine, donc en souvenir. Alors, il y a 2 explications, mais une des explications, c'est que c'est en souvenir de la création du monde. Dieu a créé le monde en 7 jours et Israël reçoit le commandement de marquer le souvenir de cette création. Un jour par semaine, le 7e jour, on rappelle la création du monde. Et dans une autre version, on rappelle que Dieu a sorti son peuple d'Égypte. Il y a pas mal de versets, j'ai pas fait la liste complète, mais il y a plusieurs versets sur les 5 livres du Pentateuque qui disent, voilà, le jour du Shabbat, le jour du samedi, vous devez respecter, c'est un jour saint pour l'Éternel. Ça, c'est
ce qu'il y a dans la Torah, ce qu'il y a dans l'Ancien Testament. Et donc, c'est un commandement, c'est une idée, une institution légale ou religieuse qui remonte aussi loin qu'on peut remonter dans l'origine de nos religions. Euh, mais, alors, quand on passe au droit rabbinique, quand on passe aux sources rabbiniques qu'on appelle notamment la Mishnah, les premières, les plus anciennes sources qui font le Talmud, on remarque qu'il y a un certain nombre de différences. Ces différences, là encore, on peut parler longtemps, mais je pense que ce que l'on constate lorsqu'on comprend, lorsqu'on analyse la loi juive comme les rabbins l'ont vécu, et qu'on la compare à la loi telle qu'elle est présentée par les versets, la différence entre les rabbins et le texte de la Bible, il y a deux différences majeures. Une de ces deux différences, c'est que dans le droit rabbinique, dans ces sources talmudiques, il y a ce qu'on appelle des disputes. Il y a plusieurs opinions. Dans le texte, dans les versets, c'est marqué tu respecteras le Shabbat. Il n'y a pas de discussion pour savoir est-ce que le Shabbat commence à 8 heures ou à 9 heures du soir, ou est-ce que c'est le coucher du soleil, ou est-ce que c'est la nuit noire, quand est-ce que c'est le début du Shabbat, il n'y a pas de discussion là-dessus. Les lois, de manière générale, sont présentées en disant tu as le droit, tu n'as pas le droit, c'est pur, c'est impur. Il y a une espèce de vision globale, une espèce de vision d'une vue d'oiseau depuis le haut de ce que sont les commandements. Dans le droit rabbinique, il y a des discussions, il y a des disputes et on discute de tout. Il y a un, Qu'est-ce qu'on a le droit? Qu'est-ce qu'on n'a pas le droit? Est-ce que cette modalité, on a le droit et celle-là, on n'a pas le droit? Le droit rabbinique est rempli de ce qu'on appelle des marlokot, au singulier marloket. Marloket, c'est un terme important. Quand on approche le judaïsme, quand on veut comprendre, ça veut dire une dispute. Le droit rabbinique est un droit qui est rempli de disputes. Et un texte très intéressant qu'on ne va pas étudier en profondeur, mais je pense que je veux juste le mentionner comme ça. Il y a un endroit dans un traité du Talmud qui s'appelle Eduyot. Il y a une discussion pour savoir, mais au fond, pourquoi on a tellement de disputes? Pourquoi on garde? Pourquoi on garde une opinion qui souvent a été rejetée? On a une opinion qui s'impose, une opinion qui a été rejetée. Pourquoi est-ce qu'on garde les deux? Pourquoi est-ce qu'on ne va pas garder l'opinion majoritaire et puis l'opinion qui est rejetée par les rabbins? On l'oublie, on la laisse tomber, elle peut disparaître de la scène. Et la Mishnah, donc ce texte talmudique, dit pourquoi est-ce qu'on a tellement de disputes? Et la Mishnah répond en disant, c'est très simple, si jamais quelqu'un vient nous voir demain et qu'il nous dit, voici la loi, il cite l'opinion minoritaire, si quelqu'un demain vient pour challenger, pour porter un défi à l'establishment rabbinique, on lui dira, ton opinion à toi, c'est l'opinion minoritaire, nous avons l'opinion majoritaire. Et donc, on garde les opinions minoritaires afin d'être sûr de préserver l'intégrité de la loi. Ça, c'est ce que dit la Mishnah. Donc, la Mishnah dit que l'importance de la marloquette, c'est pour préserver l'intégralité du droit rabbinique. Ce qui devient intéressant, c'est que la même question est posée par un autre texte rabbinique qui dit pourquoi est-ce qu'on a toutes ces opinions minoritaires? Et la réponse qui est donnée est de dire, eh bien, au fond, si les rabbins, dans 50 ans, décident de changer d'avis, ils pourront se rendre compte que leur nouvelle opinion était déjà l'opinion minoritaire d'il y a 50 ans. Et donc, garder l'opinion minoritaire permet de garder un vaste répertoire d'options légitimes. Aujourd'hui, la majorité est comme ceci. Demain, la majorité pourrait très bien être autrement. On préfère tout garder plutôt que de perdre quelque chose qui demain pourrait être revisité. Et donc, cette idée, qui est ma première grande idée sur le droit rabbinique, de dire que le droit rabbinique est une idée de dispute, et de manière très symbolique, les rabbins s'interrogent sur l'importance de la dispute, et quand ils veulent savoir pourquoi la dispute c'est important, ils se disputent. Ils ont deux opinions pour savoir pourquoi on a plusieurs opinions. Ce qui, je trouve, est parfaitement symbolique de toute la logique du Talmud. Il y a toujours deux, souvent trois, quatre opinions différentes euh, sur quel est le droit, quelle est la loi. Le droit rabbinique est un droit qui est en discussion constante. C'était ma première grande différence entre le droit rabbinique et le droit biblique. La deuxième grande importance, la deuxième grande différence importante, c'est que le droit rabbinique est ce que je veux appeler une micro, un micro-droit, une micro-religion. C'est un système qui s'intéresse à des petits détails, à des petites choses. Et au fond, c'est la critique paulinienne de dire
le judaïsme se perd dans des légalités qui ont que peu d'importance. L'importance, c'est les grands idéaux, l'importance, c'est la foi. Mais pour les juifs, c'est pas comme ça. Pour les juifs, ces petites choses sont très, très importantes parce que les idéaux doivent se vivre au niveau local. Et donc, vraiment, il y a des grosses discussions au fil des siècles, les Juifs ont pu se disputer sur des points qui semblent parfaitement secondaires, de savoir est-ce que le couteau pour abattre la bête rituelle doit être aiguisé de telle manière ou de telle manière. Il y a des livres entiers, des communautés qui ont été, des livres qui ont été écrits, des communautés qui se sont disputés, des rabbins qui ont voulu ostraciser d'autres rabbins sur des questions qui peuvent sembler tout à fait secondaires. Quand on parle du Shabbat, parce que je veux revenir au Shabbat, il y a beaucoup de discussions dans le droit rabbinique sur qu'est-ce qui est permis et qu'est-ce qui est interdit. Là où où les versets de la Bible disaient tu respecteras Shabbat, le droit rabbinique a de gros livres, de gros volumes dans le Talmud pour expliquer comment est-ce qu'il faut respecter Shabbat. Est-ce qu'on a le droit d'écrire? Est-ce qu'on a le droit de cuire? Est-ce qu'on a le droit de faire de la peinture? Euh, et si on écrit une lettre, est-ce que c'est aussi grave que si on écrit deux lettres? Et si on écrit un mot, est-ce que c'est aussi grave qu'on écrit deux mots? Et si quelqu'un a écrit alors qu'il avait oublié que c'est Shabbat, est-ce que c'est aussi grave que quelqu'un qui a écrit alors qu'il savait pertinemment que c'est Shabbat? Et il y a de quoi remplir des bibliothèques de tout ça. Donc, les deux grandes différences entre le droit biblique et le droit rabbinique, c'est un, que le droit rabbinique est un droit en discussion constante, en élaboration, et à travers ces discussions légales et des fois pointilleuses, il y a une réflexion sur les grands idéaux. Et la deuxième grande différence, c'est que c'est un droit qui s'intéresse à des choses qui semblent petites et parfois insignifiantes, avec l'idée que ces choses-là, que rien dans la vie finalement n'est vide de sens et que la spiritualité, tout ça peut se vivre au quotidien dans les plus petites actions de la vie. Ça, euh, c'était mon introduction au droit rabbinique. Et donc, Shabbat, le commandement de respecter Shabbat, en droit rabbinique, eh bien, il y a un certain nombre de choses qui sont interdites, qu'on appelle les melachot, les travaux qui sont interdits. Alors, il y en a exactement 39. Sauf que le Talmud ou la Mishnah ne dit pas qu'il y en a 39, mais elle utilise une expression qui est parfaitement bizarre. Elle dit qu'il y en a 40 moins un. Tu savais déjà, Sandrine. Mais pourquoi 40 moins un, Sandrine, si tu sais? Quel est le un pourquoi pas 40, pourquoi pas 39? Là, je crois que je sais pas. Je Là, ne je sais crois que je pas. sais pas. Est-ce Non. que quelqu'un peut demander, comme ça j'interagis, je vois quelques personnes avec vous. Si quelqu'un sait pourquoi 40 pourquoi moins 1, 40 moins un? Si toi, tu le sais pas. non, mais il y a des juifs ici qui savent mieux que moi. Il y a une chose qui serait interdite si les êtres humains en étaient capables, qui est réservée à la divinité, c'est de créer, la création. Dieu a créé le monde en 7 jours, c'est pour ça qu'on fait Shabbat. Si l'homme était capable de faire la même chose, ce serait interdit, en émulation de la divinité. Donc la création serait le 40e travail, mais on ne peut pas, donc il y a 40 moins un. Il y a 39 travaux interdits, parmi lesquels certains que j'ai déjà mentionnés. On n'a pas le droit d'écrire, on n'a pas le droit de... Alors ça reflète le contexte de l'époque, on n'a pas le droit de tisser des vêtements, on n'a pas le droit de planter... De euh, couper, des... J'ai pas entendu? de De couper, couper. on n'a pas le droit de faire du feu, on n'a pas le droit de transporter. Donc, c'est des choses qui sont... Toute activité créatrice, toute activité qui distrait l'être humain du jour du Shabbat est proscrite. Et donc, ce qu'on fait, bien, on prie, on étudie la Torah, on passe du temps avec sa famille. C'est un jour hors du quotidien, c'est un jour qu'on passe avec ses proches, et on passe à la synagogue, on se retrouve en famille, voilà. Mais on ne travaille pas, mais le mot travail est défini en termes rabbiniques, c'est pas le travail n'est pas, c'est pas la définition instinctive du mot travail, un travail défini par les sources rabbiniques. On raconte, alors, une des choses qu'on ferait pas, par exemple, de nos jours, c'est utiliser l'électricité, parce que c'est assimilé à faire du feu. On n'a pas le droit de faire du feu, et l'électricité, lorsqu'elle a été inventée, a été assimilée par les rabbins à faire du feu, à tort ou à raison. C'est une grosse discussion, comme pour toujours.
c'est une grosse discussion de savoir comment est le statut de l'électricité dans dans le droit juif. Et donc, la blague qu'on raconte, qui est une blague qui se comprend bien à New York, dans les grands buildings de New York, c'est que un jour, un juif religieux voulait rendre à son ami qui habitait dans un des grandes tours de New York au 40e étage. Et alors, il doit monter là-haut, il ne peut pas prendre l'ascenseur, c'est Shabbat, il ne peut pas utiliser l'électricité. Donc, la seule solution qu'il a, c'est de monter par l'escalier. Et donc, il monte 5 étages et puis il commence à, à faire une pause parce il doit reprendre son souffle. Il monte encore 5 étages, il est tout rouge dans son visage. Il monte au 15e étage, transpire à grosses gouttes, il est au bord de l'apoplexie. Il arrive au 20e étage. Il y a quelqu'un qui passe, dans la cage d'escalier, qui dit mais, il voit ce type qui est à moitié mourant. Il dit pourquoi vous ne prenez pas l'ascenseur? Et le juif religieux à genoux avait dit je ne peux pas, c'est mon jour de repos. Voilà, donc le mot repos, le mot travail, donc ça se comprend dans le sens rabbinique avec un certain nombre d'interdits. Et donc tout ça, c'est le contexte, je crois, en tout cas, je veux proposer que c'est le contexte de la discussion entre Jésus et les pharisiens dans le passage des évangiles. Alors comment on fait maintenant, Sandrine? Je peux partager, Eh ben, tu peux je juste le lis. dire, par rapport à cet évangile des épis arrachés, que tout le monde connaît, Oui. simplement dis ce que toi tu penses au niveau halakha, donc au niveau de la jurisprudence juive. Est-ce que cette discussion, cette dispute entre Jésus et les... Voilà, parle-nous. Alors, moi, je l'ai devant les yeux. Donc, les épis arrachés, c'est dans Matthieu 12. Et donc, je peux lire, en ce temps-là, Jésus vint à passer un jour de Shabbat à travers les moissons, et ses disciples eurent faim, et se mirent à arracher des épis et à les manger. Alors, arracher des épis, alors, c'est pas planter, mais euh, faire la récolte ou arracher, c'est une des actions qui sont interdites le jour du Shabbat. Et donc, les disciples étaient en train de faire quelque chose que la loi juive interdisait. Et ce que voyant, donc je continue ma lecture, ce que voyant, les pharisiens dirent à Jésus, voilà tes disciples qui font ce qu'il n'est pas permis de faire pendant le Shabbat. Vous n'avez pas le droit, vous êtes en violation de la loi. Et Jésus répond, il leur dit, n'avez-vous pas lu ce que David fit lorsqu'il eut faim, lui et ses compagnons? Comment il entra dans la demeure de Dieu et comment ils mangèrent les pains d'oblation qu'il ne lui était pas permis de manger, ni à ses compagnons, mais aux prêtres seuls. Ça, c'est un premier argument. Il y a plusieurs arguments, mais ça, c'est le premier. Jésus répond que David, le roi David, donc plusieurs siècles auparavant, on lit dans le dans le livre des Samuel ou le livre des rois maintenant, que lorsque David et sa troupe ont eu faim, ils sont entrés dans le temple et il y avait ce qu'on appelle les pains d'oblation. En hébreu, on dit lechem apanim, c'est un des sacrifices, une des offrandes qu'il fallait amener de manière quotidienne au temple, un pain avec une forme spéciale. Ce pain était réservé aux prêtres. Mais David et ses compagnons qui étaient sur le point de mourir de faim ont pris sur eux, ils sont entrés dans le temple et ils ont mangé ces pains qui normalement leur étaient interdits, mais se sont donné le droit afin de ne pas mourir de faim. Et donc, Jésus, en parlant aux pharisiens, a ici un argument qui a du sens dans la loi juive en disant quand on est sur le point, quand on a faim, quand on est sur le point de mourir de faim, eh bien le fait de survivre passe avant le respect des lois, le fait de préserver la vie humaine est plus importante. Il y a un précédent historique, on voit ce que David a fait, et la même chose peut être tout à fait appliquée dans notre cas. Le Shabbat doit passer derrière le respect de la vie humaine. Les pharisiens n'étaient pas forcément d'accord avec ça. Mais l'argument de Jésus a une logique en droit rabbinique. Il y a une logique à ça. Ce serait une opinion qui serait rejetée, une opinion minoritaire, mais ça ne vient pas de nulle part. C'est un argument qui est entendable, même s'il pourrait être rejeté par l'establishment. Ça, c'est un argument. Un autre argument que Jésus dit dans la suite du texte de Matthieu, dans le Gospel de Matthieu, n'avez-vous pas lu dans la loi que le jour du Shabbat, les prêtres du Sabbat, les prêtres dans le temple, violent le Shabbat sans être en faute? De quelle violation s'agit-il au temple? Alors, dans le temple, il y avait des sacrifices.
Et ces sacrifices étaient quotidiens pour certains, d'autres c'était une fois par semaine, certains étaient une fois par an. Mais grosso modo, il y avait des choses que les prêtres faisaient au temple, comme égorger et sacrifier des animaux qui n'auraient pas été permises pour le reste du peuple. Si on veut manger de la viande, il faudrait tuer l'animal avant le Shabbat, mais pour les besoins du temple, la loi juive, la halakha, permettait aux Kohanim de tuer ces animaux et de les brûler sur l'autel. Et donc, dans le temple se passaient des choses qui dérogeaient aux interdictions normales du Shabbat. Et Jésus leur dit, vous voyez ce qui se passe dans le temple, vous voyez qu'il y a les lois du Shabbat sont ponctuellement repoussées. Eh bien, il continue, il dit, il y a ici plus grand que le temple. Le, euh, il y a plus grand que le temple, et il dit, si vous avez compris ce que signifie, c'est la miséricorde que je veux et non le sacrifice. Et si vous aviez compris ça, vous n'auriez pas condamné des gens qui sont sans faute. Euh, voilà. Donc, il dit que de la même manière que le Shabbat peut être repoussé pour, euh, pour une raison suprême, qui est le temple, ce que les pharisiens sont forcés de reconnaître, puisque c'est comme ça que ça se passe, que le Shabbat est localement écarté pour permettre aux prêtres d'amener des sacrifices. Jésus dit, la même logique s'applique dans ma vision. Le Fils de l'homme est maître du Shabbat. C'est la miséricorde que je veux, et prendre en compte le besoin humain est une valeur suffisamment importante pour repousser localement l'interdit de Shabbat. Euh, et donc, dans le texte parallèle de Marc, il dit, le Shabbat a été fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat. Voilà. Et ce sont des arguments qui, une fois encore, ont une logique interne en droit rabbinique de ce qu'on appelle la halakha, le droit juif. Je ne pense pas qu'ils ont convaincu les pharisiens sur le moment, mais Jésus, en argumentant avec les pharisiens, se plaçait à l'intérieur d'une tradition qui est une tradition rabbinique, de cette tradition qui est intéressée par le micro quotidien, par les petites actions de tous les jours, et non juste par les grands idéaux, et une tradition qui permet la dispute et qui permet la discussion entre sages. Dans ce texte-là, en tout cas, dans ce que je vois, Jésus n'appelle pas à l'abolition de la loi, il ne dit pas ces lois n'ont aucun sens, elles doivent être écartées, il justifie un écart avec des arguments internes à ce qui est la tradition rabbinique. Et donc, ma suggestion, et c'était le thème qu'on avait discuté avec Sandrine, était de voir ce passage-là et d'autres passages des évangiles comme euh, reflétant un certain moment dans la tradition judéo-chrétienne où les premiers chrétiens, Jésus en tout cas, faisaient encore partie de ce dialogue, qui est le dialogue des premiers rabbins. Par la suite des siècles, les traditions vont diverger et ça devient au point qu'on parfois on a du mal à se comprendre parce qu'on parle différents langages. Mais à l'époque, en tout cas, dans ces premières discussions qu'on voit et qui sont documentées dans les Gospels, dans les Évangiles, on voit que Jésus était parfaitement à son aise, connaissait les lois, comprenait la logique, quels arguments étaient recevables, lesquels il pouvait utiliser. Et je pense que cette vision, cet apport juif est intéressante dans l'optique d'un dialogue judéo-chrétien, comme ce qu'on essaye de faire aujourd'hui et ce que Sandrine essaie de propager avec beaucoup de brio. Voilà. Je sais pas si je sais pas si j'ai fait la demi-heure. Ouais. Euh, Alors moi, je voudrais que tu dises un tout petit mot sur le fait que si Jésus emploie des arguments internes, d'ailleurs, le Shabbat est fait pour l'homme et non l'homme pour le Shabbat, c'est une tradition qu'on va retrouver plus tard dans le Talmud. Donc c'est une tradition orale qui circule et qui se retrouvera par écrit dans le Talmud. Donc Jésus ne fait que affirmer quelque chose qui est dans la tradition juive. Donc pourquoi y a-t-il ces marloquettes, ces controverses, ces disputes, alors que normalement, normalement, ça devrait être acceptable puisque tous les arguments avancés sont des arguments totalement acceptables. Alors, est-ce que c'est parce qu'on a affaire à des pharisiens
comme il peut y avoir des genres de chrétiens un peu obtus ou un peu les yeux fermés? Ou est-ce que c'est parce que la halakha, donc la jurisprudence juive, n'est pas encore totalement codifiée, qu'elle est en passe d'être codifiée, donc chacun va essayer de tirer la couverture à soi pour dire ben, on voudrait que ce soit codifié plus serré ou on voudrait que ce soit codifié plus large? Ou est-ce que c'est encore d'autres arguments? Est-ce que l'Évangile présente un type de pharisien qui est vraiment voilà, qui est vraiment trop rigoriste? Voilà, voilà. Alors oui, je pense qu'il n'y a aucun des arguments de Jésus dans ce passage-là qui sortent de la tradition rabbinique, qui sont tous des choses, des arguments sous une forme ou sous une autre qu'on pourrait entendre dans d'autres passages du Talmud et qui seraient acceptés. Parfois qui seraient acceptés. Parfois, le Talmud dit qu'il faut repousser le Shabbat pour sauver une vie humaine. Il y a d'autres exceptions, il n'y en a pas beaucoup, mais il y a d'autres cas où on dit Shabbat localement ne s'applique pas euh, parce qu'il s'agit de préserver une valeur suprême. Il y a, euh, je sais pas, je vous raconterai peut-être une autre histoire tout à l'heure, mais donc chacune des paroles qui est documentée par les évangiles et mise dans la bouche de Jésus sont des choses qui ont une logique interne qui serait recevable à un autre moment. Ici, elles ne sont pas reçues. Ici, les pharisiens les rejettent. Pourquoi est-ce qu'ils les rejettent? C'est toujours difficile de donner une explication très très précise, surtout avec 2000 ans de distance, de savoir pourquoi telle opinion est acceptée et telle laquelle n'est pas. Même quand on prend un texte du Talmud et qu'on voit que c'est tel rabbi, Akiba, disons, qui prévaut sur son adversaire, euh, des fois, ça peut être juste pour des raisons politiques. Et dans le cas d'un personnage charismatique comme devait l'être Jésus, qui présente un challenge qui peut-être dirige un nouveau groupe et qui est vu comme un péril pour les structures déjà existantes, c'est possible que ça ait juste, les arguments n'ont pas forcément été reçus, évalués, et on n'a pas forcément écouté le seul mérite juridique de l'argumentation, mais c'est extrêmement possible que les pharisiens n'avaient absolument pas envie euh, d'accepter, simplement à cause de la situation qui était celle de l'époque. Parfois, c'est simplement on se rend compte qu'il y a une personne qui a un argument et on en a cinq, et la force numérique de cinq justifications face à une fait que l'opinion majoritaire va dans un sens. Parfois, il y a des questions de charisme. Il y a un des interlocuteurs dans le dialogue qui a une force de personnalité beaucoup plus forte. C'est toujours compliqué de savoir pourquoi une opinion l'emporte. Ce qu'on arrive à reconstituer souvent, c'est qu'on arrive à montrer qu'il y avait des écoles. L'école de tel rabbi, Rabbi Akiva, par rapport à l'autre qui est Rabbi Ishmael. On arrive à montrer qu'il y avait des écoles de pensée qui analysaient les textes différemment. Hillel, une approche par rapport à son adversaire qui était Shammai. On voit qu'ils approchaient les textes d'une certaine manière. Certains disaient chaque mot du verset doit trouver un sens. Les autres disaient absolument pas. Le sens doit être trouvé en regardant le texte dans sa globalité. On arrive à reconstituer des grandes tendances. Pour les chercheurs qui s'intéressent à ça, ce n'est pas tellement le travail que je fais moi, c'est les gens qui s'occupent vraiment d'étudier le Talmud de manière universitaire. Euh, mais au niveau local, je pense qu'il faut toujours avoir un petit peu d'humilité quand on étudie des choses qui se sont passées il y a 18 siècles ou 19 siècles, de savoir, on ne sait pas exactement pourquoi. Dans le cas de Jésus, je pense qu'il y avait une peur de la part voilà, de ceux qui étaient déjà au pouvoir, de voir quelqu'un qui conteste quelque part leur pouvoir. Je pense que en soi, ça suffisait à ce que les arguments que Jésus présentait soient vus de manière très défavorable par les pharisiens. Merci. Est-ce qu'il y a des questions? Oui, je voudrais poser cette question-là. Si j'ai bien compris, les règles du Shabbat sont évolutives. En partie, il y a énormément de poids donné au précédent. Euh, c'est comme un immeuble qui se construit étage après étage. On construit sur quelque chose. Et les gens qui vont construire le deuxième étage vont pas casser le premier. Donc, les règles qui ont été posées par la Mishnah, qui sont les premières sources, ne sont pas vraiment remises en question par les rabbins qui ont écrit le Talmud 3 siècles plus tard. Ils sont interprétés. Et parfois, l'interprétation peut être une interprétation restrictive
qui diminue la portée d'une loi, et parfois l'interprétation peut être extensive. Un exemple d'interprétation extensive, c'est l'interdit du feu, qui est déjà dans ses premières sources, comme la Mishnah. Finalement, on n'avait pas besoin de l'étendre à l'électricité. L'électricité, on peut tout à fait soutenir que c'est pas du feu, c'est un phénomène physique qui est différent. Euh, mais donc, le fait de dire l'électricité, c'est une forme de feu, donc interdit Shabbat, c'est une manière de construire un étage dans cet édifice de la loi juive qui est légèrement plus grand que l'étage précédent, ou les 10 étages qui précédaient. Et parfois, on peut faire une interprétation restrictive d'un commandement qui pose problème ou qu'on voit comme problématique. Euh, j'ai pas d'exemple juste là maintenant, ça m'échappe, mais on en trouverait sans trop de difficultés, juste que j'ai un blanc. Voilà. Il y a donc il y a une dynamique de chaque génération reprend l'héritage du passé et écrit une nouvelle page, comme un livre où chaque chapitre est écrit par une nouvelle génération. On est obligé de tenir compte des 18 chapitres précédents, donc on ne peut pas tout changer, mais chaque nouveau chapitre est écrit par des rabbins et des auteurs contemporains, et donc il y a un apport qui peut étendre, qui peut réinterpréter, qui peut restreindre. C'est une dynamique constante entre le passé et le présent. Il y a une autre J'espère que j'ai- question. D'abord, bonsoir. Tout d'abord, une remarque qui s'adresse plus aux évangiles qu'à vous, mais quand même, je la dis parce qu'elle me pose problème. C'est que les disciples arrachent les épis pour les manger. Alors, je ne sais pas, ils sont vraiment affamés pour manger les épis de blé. Est-ce que ça ne veut pas dire, est-ce que ça ne veut pas sous-entendre que, en fait, c'est l'acte d'arracher en lui-même qui est problématique? Je ne sais pas, et est-ce que c'est pas contre ça que s'élèvent les pharisiens? Mais ma question était sur le deuxième argument de Jésus, je ne suis pas sûr de l'avoir compris, parce que si c'est un principe de miséricorde, c'est un principe général, donc comment peut-il localement, ponctuellement, euh, restreindre le Shabbat? Alors, je pense effectivement, c'est arracher les épis on a le droit de manger à Shabbat, on n'a pas le droit de couper ou de détruire Shabbat. Donc, c'est le fait d'arracher les épis qui est un problème. Si les épis étaient trouvés par terre, il y aura eu aucun problème par rapport au Shabbat. Peut-être il y aurait un problème de vol d'une propriété qui appartient à quelqu'un d'autre, mais sous l'angle du Shabbat, c'est le fait d'arracher qui est la problématique. Et je ne sais pas non plus pourquoi ils ne pouvaient pas aller manger ailleurs finalement. Pourquoi ils devaient manger juste maintenant, arracher quelque chose et pas trouver, je ne sais pas, une auberge ou quelqu'un qui était prêt à leur donner de la nourriture. Euh, mais oui, pour le deuxième argument, comme moi je l'ai compris, euh, je pense que ce que Jésus dit, c'est de dire regardez le temps où on fait des choses interdites. On coupe le cou à des animaux, on les fait brûler. C'est des choses qu'on n'a pas le droit de faire. On n'a pas le droit de tuer un animal, on n'a pas le droit de brûler quelque chose. Au temple, on le fait. Pourquoi on le fait? Parce qu'il y a une valeur suprême qui est la valeur je ne sais pas comment l'appeler, servir Dieu au temple, de la service divin au temple. De la même manière, c'est la même logique, je crois, dit Jésus, les interdits de Shabbat s'effacent ponctuellement lorsqu'il s'agit d'implémenter une idée de miséricorde face à des gens qui ont faim. Euh, je crois que c'est ça le parallèle. Non? Si j'ai bien compris, aujourd'hui, glaner dans les champs, c'est pas interdit. Pour Shabbat? Si. Oui, le jour du Shabbat, Oui, ce serait. c'est pas interdit. Si, ce serait interdit. Mais glaner, c'est-à-dire, c'est pas arracher. Glaner, ce sont, après avoir récolté, on peut glaner, c'est-à-dire ramasser les grains, mais pas Alors, arracher. On si c'est ramasse les déjà, grains. si c'est déjà coupé, ce serait pas un problème. Si on arrache, c'est un problème. D'accord. Non, mais- Oui, moi j'avais une question. Il me semble que vous avez dit que dans le temple, il y avait des sacrifices qui se faisaient le jour du Shabbat, c'est ça? Ah bah oui. Mais, Oui. oui, mais du coup, oui, ben moi, pourquoi en fait, je ne comprends pas trop pourquoi il y avait encore. Parce que ça aurait pu s'arrêter le vendredi soir et reprendre à la fin du Shabbat les sacrifices. Pourquoi finalement ça continuait le jour du Shabbat? Je suis pas sûr de savoir pourquoi, mais il y a des versets
dans la Torah, dans l'Ancien Testament, qui disent, voilà le sacrifice quotidien qui doit être fait. Tous les matins et tous les soirs, il faut amener. Alors, dans la tradition juive, ça s'appelle le Korban Tamid, le sacrifice quotidien. Et donc, tous les jours, il faut le faire. Il y a des sacrifices spéciaux pour le jour du Shabbat, dans certains versets. Donc, clairement, quelque part, comment dire, le législateur qui a prévu Shabbat, le législateur divin qui a prévu le Shabbat, a aussi prévu un système de sacrifice qui continue le jour du Shabbat. Donc, il y a à la même source des dispositions qui prévoient des sacrifices. D'ailleurs, même le jour de Yom Kippour, il y a des sacrifices qui est le jour le plus saint de l'année, où, à part qu'il y a les mêmes interdits du Shabbat existent le jour du Yom Kippour, et en plus, on n'a pas le droit de manger, et en plus, on n'a pas le droit. Il y a toutes sortes de dérogations qui existent sur ce qui se faisait au temple. Et dans la vision rabbinique, mais je crois qu'il y a vraiment un support textuel à ça, c'est la Torah même qui prévoyait ces exceptions. Donc les versets qui prescrivent Shabbat disent aussi qu'il y a un certain nombre de choses qui devaient être faites au temple le jour du Shabbat aussi. Alors, il faut noter, tu me corriges, Emmanuel, il faut noter que le Shabbat, il y a un moussaf, un sacrifice supplémentaire, qui est d'ailleurs marqué dans la prière du Shabbat, où il y a un office qui s'appelle moussaf, qui est le rappel de ce sacrifice supplémentaire. Et alors moi, ce que je voudrais ajouter, et tu me corriges, hein, c'est que Il n'y a rien, il n'y a je pas à pense que corriger. toute la clé de l'interdiction de faire du feu, de couper, etc., qui est permis le jour du Shabbat, parce qu'on fait du feu, on coupe les animaux, enfin, on fait tout, on fait un travail. Cette interdiction qui est finalement permise, le Shabbat pour les prêtres dans le temple, montre, à mon avis, qu'à chaque fois que Jésus semble déroger au Shabbat pour telle ou telle raison, c'est parce que c'est lui le temple. C'est lui le temple, comme il le dira par ailleurs. Et que donc, en tant que, il est non seulement le maître du Shabbat, mais il est le temple. Donc, quand on est avec lui, on est dans le temple. Voilà. Et donc, on peut, tout ce que les Kohanim et les disciples sont comme des Kohanim, sont comme les prêtres autour du temple. Et pour moi, c'est fondamental. Et si on n'a pas compris ça, on n'a pas compris qu'en fait, parce que Jésus se décrit, même si c'est de manière un peu cachée, comme temple, ben on n'a pas compris qu'en fait, on a le droit de tout faire. Puisque pourquoi on a le droit de faire dans le temple, c'est parce qu'on glorifie Dieu. Donc c'est l'idée de glorifier Dieu, c'est pas se glorifier soi-même, c'est pas être contre Dieu en dérogeant à des lois que Dieu lui-même a données. Donc c'est toute la différence, voilà. Et je pense que ça c'est fondamental. Et c'est la raison pour laquelle on peut comprendre à ce moment-là que les pharisiens soient pas d'accord, puisqu'ils ne peuvent pas reconnaître Jésus ni comme le Messie, ni comme le Fils de Dieu, ni comme le temple incarné, on pourrait dire. Voilà. Et donc pour nous c'est très intéressant de faire le lien quand même. Enfin moi je pense que c'est fondamental. Ça va? C'est très intéressant. Pour les évangiles, c'est toi qui connais beaucoup, beaucoup plus que moi. Ça me paraît extrêmement convaincant. Il y a d'autres choses. Hein. Il y a, qui concerne le temple, pour revenir au point précédent. La Torah pose une interdiction de porter certains vêtements lorsqu'il y a des mélanges interdits de lin et de laine, ce qu'on appelle shatnez. Donc un mélange de lin et de laine sont interdits par les versets de la Torah. Or, la même Torah prescrit un certain nombre de vêtements pour les prêtres, et notamment le grand prêtre. Et ces vêtements-là, quand on lit les versets de la Torah, contiennent un mélange de lin et de laine. Donc le mélange interdit en dehors du temple est apparemment prescrit dans le temple. Il y a une espèce de configuration particulière du Beth Amikdash, du temple, au sein de la loi juive. À certains égards, c'est un ovni, c'est un objet qui est hors ou en tout cas d'autres normes qui s'appliquent, d'autres normes et aussi des normes temporelles différentes du reste de la société. Peut-être pas parce que c'est l'endroit, la maison de Dieu, d'autres normes qui s'appliquent. Et donc, quelque part, c'est logique. Dans la vision antique, le temple était la maison. Vraiment, il y a une espèce de présence de la divinité au sein de la collectivité humaine. Et si Jésus, fils de Dieu, on arrive à comprendre la logique de l'argument de dire je suis le temple, et donc il y a un certain nombre de changements normatifs qui peuvent s'appliquer, mais ce n'est pas une abolition de la loi, c'est un autre régime normatif. C'est juste, Sandrine? On peut dire que c'est un déplacement de la loi, du temple du Pierre à un temple qui est celui du royaume de Dieu, quoi. Oui.
un temple corporel. Euh, oui. Est-ce que, parce que de parler de Korban Tamid, ça me fait penser aussi au Ner Tamid, est-ce que cette permanence donc des sacrifices et du reste au temple n'est pas aussi quelque chose, parce que ça me fait penser aussi je crois que c'est Chaim de Volodzin au 19e siècle qui disait que grâce à l'étude permanente sans arrêt, le monde tient. Est-ce que cette permanence dans le temps n'est pas aussi un élément important, que rien ne s'arrête, même le Shabbat? Oui, je pense clairement. Je pense que, alors, je pense qu'il y a, dans le judaïsme antique, il y avait trois élites, qui sont les prêtres, les sages et les prophètes. Et je pense que les trois élites voyaient Dieu dans des endroits différents. Pour les prêtres, Dieu était dans le temple. Dieu se manifestait dans une maison particulière, à travers les sacrifices. Quand on nettoyait l'autel, on débarrassait l'autel des impuretés, c'était pour permettre à la présence divine de rester au sein de la collectivité. Les prêtres rencontraient Dieu, rencontraient le transcendant au sein d'une maison de pierre, et ils permettaient que cette maison de pierre abrite une certaine présence divine. Les prophètes, quand on lit le livre des prophètes, voyaient Dieu dans l'histoire, dans le temps. Eux voyaient la présence divine à travers les guerres, à travers les tremblements de terre et d'autres événements naturels, à travers des famines, à travers des épidémies. Eux voyaient la présence divine à travers l'histoire des hommes. Et clairement, les sages, les rabbins, les pharisiens voyaient Dieu dans la loi, dans les textes. Et c'est de cette tradition-là que se réclame ce rabbin du 19e siècle, beaucoup plus tard, qui dit, à travers l'étude de la Torah, à travers l'étude des textes, on maintient le monde. Euh, et donc, il y a trois manières de rencontrer Dieu. L'une des trois dans le judaïsme qui s'est affirmée, c'est la vision rabbinique, qui est de rencontrer Dieu dans la loi, dans les textes, même si les choses sont toujours un petit peu plus compliquées. Je pense que c'est une division qui permet de comprendre beaucoup de choses. Il y a Vania qui a levé symboliquement la main. Vas-y, Vania, on t'écoute. Si on a le temps encore pour une Oui, question. oui, on a encore 5 minutes. Est-ce, est-ce que enfin, il y a une perception que la loi va être modifiée au temps messianique? Ça Est-ce, existe dans la tradition juive, oui. est-ce que dans le texte des évangiles qu'on vient de lire, tu vois quelque chose un peu de cette nature-là ou on ne peut pas l'interpréter comme ça? Est-ce que la loi sera modifiée au temps messianique? Euh, Dans la tradition juive, oui, il y a clairement ce qu'on appelle Ilcheta de Meshira, la loi qui sera celle lorsque le Messie sera venu. On ne sait pas exactement à quoi elle ressemblera, puisque le Messie n'est pas encore venu pour nous. Mais il y a des gens qui disent que ce sera plus strict. Il y a telle opinion, il y a comme toujours plusieurs opinions qui sont. Il y en a qui disent que le cochon deviendra cachère lorsque le Messie sera arrivé. Voilà, c'est possible que c'est difficile de dire exactement qu'est-ce que Jésus avait en tête. Mais si cette vision existait déjà, que lorsque le Messie viendra, la loi changera et que Jésus se voit comme fils de Dieu ou se voit comme le Messie, c'est possible qu'il se réclamait de cette tradition. Je ne suis pas assez spécialiste des évangiles pour répondre à ça, mais je pense que c'est tout à fait une possibilité. Bon, Dernière dernière question. Pour revenir au sacrifice, le Shabbat, bon, ce qui est très étonnant sur le terme avoda, travail et service divin. Pourquoi c'est étonnant? C'est le même terme qui désigne travail. Ah oui, oui. Alors, avoda, c'est le service divin et le travail de Shabbat, ce serait melacha. Et donc, ce n'est pas la même chose. Et on est obligé de regarder vraiment, c'était toute ma blague, on est obligé d'interpréter vraiment chaque mot dans son contexte, qui est des sources, parce que le mot travail pour nous veut dire tout autre chose. Bon, merci. Merci Emmanuel. Je pense qu'on on a un bon paquet là. Vania, tu pourras nous envoyer l'enregistrement. Oui, bon, j'enverrai sur le bureau, puis on voit comment. Voilà, voilà, comme ça, tous ceux qui veulent peuvent réécouter ce très bel enseignement qui, je pense, nous ouvre pas mal de pistes. Sandrine, je voudrais moi aussi remercier, j'aurais dû commencer par ça, mais il n'est pas trop tard. Te remercier toi pour l'invitation
et remercier tout le monde de la présence parce que ça m'a permis de. J'avais lu déjà l'Ancien Testament il y a quelques années, mais ça m'a permis de reprendre quelques textes qui sont centraux et d'y réfléchir. Et je pense que ça m'a énormément apporté aussi de me préparer pour cette discussion. Donc, merci beaucoup pour l'invitation et merci beaucoup de m'avoir donné cette occasion. On te réinvitera, Emmanuel, parce que. Ouais, ouais. J'espère en live la prochaine fois. Merci. Merci à tous. Merci, Père Jean-Claude. Merci, Vania. Et à très bientôt. Et Shabbat Shalom. Shabbat Shalom, Shabbat Shalom et bonne suite de réunion, bonne suite.